Donc ici je filme, nous sommes à Saint-Faust. Saint-Faust c'est l'ancienne école l'école Steiner, mais qu'ils ont dû abandonner parce qu'il y a beaucoup de travaux à faire et puis parce que c'était un peu difficile. Voilà, mais les bâtiments existent toujours et ces bâtiments-là, ils pourraient resservir pour une nouvelle école, mais c'est une question de moyens, une question aussi d'avoir des élèves. Et là, nous allons procéder donc à la visite des locaux qui sont vraiment magnifiques à première vue et encore en très bon état. Oh là 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 là. Il y a des endroits cachés. Celui-là, il est nickel. Et en ardoise, comme il faut, avec un très technique. Cette maison, elle est sous eau complètement. Maintenant, si on veut la prendre dans un gîte, il y a la source. Extraordinaire. Hein? Mais celui-ci est tout refait. Celui-ci est fait à neuf. Ça, ça n'existe pas. Il n'y avait pas de toit. Ça a été... Celui-ci, c'est intéressant. C'était une grange juste beaucoup plus basse, de 1,50 m. On le voit en haut. Et avec des parents qui étaient donc deux qui étaient menuisiers et charpentiers, ils ont tout remonté d'1,50 m. Du coup, François a pu ouvrir sur tous les côtés. La salle de rythmie est géniale. Ça, c'est la chose que je trouve très très. Combien de temps il y a eu l'école? Ah oui, ici, plus de 15 ans. Et il doit faire des rôles, il a caché tout. Et la tête de l'eau, on a eu aussi. Non, c'est en bas et en haut. Alors voilà, allez voir un peu plus dedans. Je vais voir d'abord un peu autour. Ah oui, là, les rosiers. On va voir le système de base. C'est dans Louis XV, hein. Ça a été construit sous Louis XV, ça, avant la Révolution. 14 plaques, bon, j'ai fait. Non, Louis XIV. Ah oui, parce que c'était la ménage. 15 plaques. Je me rappelle plus. Je pense que ça a été une... je sais pas comment il y a eu de l'ordre. Et ça, c'est une. On va y aller, si elle va donner à ça. On est monté avec le jardin d'enfants jusqu'à 90. Mais le jardin d'enfants n'a jamais été ici en haut, on a toujours maintenu les petits en bas. Je ne sais pas prendre de bus et tout ça. Donc là, regarde Guy, ici on avait développé toutes les rosacées, on avait le conservateur de l'ail les roses qui était descendu, c'était pris au jeu avec nous. Parce qu'en fait on a eu l'exposition des jardins de Arne-Klingborg ici. Hein? Et donc le conservateur, il avait dit quoi, qu'est-ce que c'est que ça? Il nous avait aidé à créer une roseraie. Tout ce côté, c'était les liliacées. Et là, dans les bassins, on avait toutes les liliacées d'eau et les plantes d'eau. Donc on avait déjà les deux. Alors ça, alors regardez. Et puis après, les roses sont tellement développées qu'on a dû tout rénover jusque là en bas. Là, il y avait un petit pont à la monnaie avec les plantes d'eau qui étaient délinées. Mais en fait, ces deux petits bassins, c'est nous qui l'avons créé pour que l'eau, au lieu de patauger dans l'humidité, elle se regroupe, c'est l'eau de pluie et d'écoulement. Et par contre, toutes les eaux des maisons, les douches, les toilettes et tous ces trucs-là, elles passent en dessous. Non, il n'y a pas de plastique. Voilà. Elles passent en dessous et sous le sol, bien plus bas, elles se rejoignent et elles se déversent dans le premier grand bassin qui est un poumon en forme de rein, très grand. Et là en bas, tout en bas, il y a des arbustes qui poussent dedans maintenant tellement c'est pas entretenu. Et après, il y a 3 bassins plus petits, c'est Pierre Comète qui a tout dessiné avec François. Et on avait tout l'agrément de la DAF pour ne pas avoir de fosse septique. C'était un des trucs pionniers. Oui, mais tout à fait, ça continue à l'être pour cette région. Les premiers. Voilà, et après avec les enfants, on a recréé des vergers parce que ceux-là étaient vieux. Donc il y avait 90 fruitiers qui ont été plantés dans tout ce tour-là. Et ça va jusqu'en bas, jusqu'au ruisseau. Et on a pu prouver que l'eau qui est revenue au ruisseau, elle était tout à fait potable. Elle n'allait absolument pas. Il y a eu des prélèvements? Oui, ça marchait. Et après, il y a le grand potager là-haut. Donc ça, c'est la loi.
Les palais, c'est pas mal quand les palais. Ouais, 12, 15. Et il y a plein d'endroits aussi qui ont été faits par les enfants. Les troisièmes classes, ils ont tous eu leur place quelque part. Il y a la cabane du jardinier là-bas, le petit pont, c'est une troisième classe, les murets en pierre sèche, c'en est une. Faut faire les escaliers, une autre, enfin voilà. Les enfants, pour ça, c'était génial. Il y avait jusqu'à 200 élèves? Non, 90. Ah, pas plus, On n'a pas été plus comme- que 90. 90 pour combien de classes? Alors on avait 4 classes regroupées. Ah, voilà. Deux. Et ça a dépendu, il y a eu des fois où pendant la classe que moi j'ai eue, enfin, j'avais pas souhaité. C'est 3 semaines en intérim. Encore? Oui, à la salle de retour. Beaucoup mieux ici, là-haut. Avant la maison, ici, un tout petit peu. J'espère qu'on a la clé. On avait nos cours dans la grande. Pour payer. Vous venez par là, on va aller jusqu'au potager par ici. Il y en a qui dormaient ici ou Vous bien? entrez? Au stade, oui. dans un internat pour les enfants. Alors, il y a une famille qui habite en haut et qui a les étages pour que le lieu ne soit pas vide. On a une famille, ils sont en train de déménager, donc il y a tous leurs papiers. Là, on a fait les pizzas et le pain pour toute l'école. Il y a une double entrée de four. Elle est superbe. Alors, on a tout passé au Karcher pour nettoyer tellement c'était noir et tout. Et puis ça, c'était la salle à manger. Moi, j'ai fait classe. J'ai organisé là-dedans. Ici, les mamans faisaient la cuisine, et on venait chercher des plats et on mangeait dans les classes. Donc les classes ont été conçues pour être polyvalentes d'entrée de jeu. Voilà, alors au début on chauffait toute l'école avec les godins, chaque enfant était à tour de rôle responsable du bois. Et là, je ne sais pas si on va voir, ni si on va oser monter, les gens ne sont pas là, je ne sais pas. Mais on voit. Dans la famille, les vieilles grand-mères, les vieilles tantes et tout qu'on a Comment? Et donc, voilà, on avait de quoi nourrir entre ici et les champs en dessous. On avait pu nourrir les classes. Et on a creusé un puits là-haut parce qu'en été c'était parfois très sec. Venez, approchez-vous, hein. Oui, pas bouchonne. Voilà. C'est quoi? Les lézards. Et alors cette chose-là, moi j'ai pas de montre, hein, il faut qu'à la demi quelqu'un dise. Il faut leur mettre le morceau de bois. Les amis, ça c'est du mimosa du Japon. Mimosa du Japon celui-là. Papillonacé. Qui sort de la botanique. Ça c'est typique de nos maisons. Par contre, ce qui s'est passé, le béton, c'est le ciment qui se défait. J'espère que ça n'a pas cassé les ardoises. C'est tout. Parce que là le toit il est enfin refait. C'est ça qu'on a vu. Il y a des fougères qui poussent là-haut, non? Alors, vous voyez, ça c'est typique des Pyrénées. Comme on a un très bon ensoleillement côté sud, ils se font des genres de petits chapeaux à casquette. Tu vois? Et du coup, là, les gens, ils y font sécher l'ail, le maïs. Vous avez les mamies qui tricotent et tout ça. On a beaucoup en Alsace aussi. Vous avez beaucoup. Voilà. Et ça, c'est donc un très beau motif de la région. Et François l'a repris dans les autres maisons, en particulier la maison là qui était complètement par terre. Il est architecte. Donc voilà, là on a la petite maison du jardinier, ça c'est une troisième classe qui a fait. Et le cours ici, non. Non, le potager. Ah, c'était le potager de la maison. La mamie, elle sortait de cette porte là et elle allait direct dans ça. Et